Ah ouais, à l'époque, ça se trouvait à peine, c'est drôle. Jérôme, tu en veux encore? Non, non, merci. Non? Écoute, c'est devenu un phénomène de mode, tant mieux. Ça permet d'exhumer des trucs. C'était mon oncle qui nous avait fait découvrir ça. Ah ouais, sacré tonton, hein. Ah, merde. C'est rien, c'est rien. À l'époque, je sais pas, on avait 15 ans. Ouais. Monteverdi, tu te souviens? Il avait le livre 6 des madrigaux. J'ai jamais retrouvé d'ailleurs, je sais pas comment ça se fait. Ah, bah alors là c'est que t'as mal regardé. Ou alors, tu as la vue qui baisse. Tiens, regarde. Tu là, c'est pas vrai. Ah bah tiens, et alors, c'est pas le coquetterie que tu mets pas de lunettes? Qu'est-ce qu'on fait voir? Ah bah c'est l'intégrale des madrigaux, c'est sorti en janvier. Ah ouais, d'accord. Linden. Tu sais, je le connais? Ah. Je l'ai rencontré quand je suis allé jouer à Londres. Il parle très bien français. Oh, c'est génial. Oh, il faut que je retrouve ça. Oh non, mais je te le donne. Oh non, arrête. Si, allez, à juger. Bon, allez, hop. Non, 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 arrête, je vais te péter. Non. Oh bah de toute façon, tu restes dormir ici, hein. Ah bon? Non, non, laisse, Sophie, laisse, je m'en occuperai, je le ferai. Oui, la semaine prochaine. On va se mettre ici. Puis alors on va s'écouter. Tu veux un chocolat? Ah non, pitié, je mange plus rien pendant 3 jours, moi. Ah bah je sais, tiens, je sais. On va s'écouter ton concert de Berlin. Tu sais, les sonates. Ah non, 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 pas mon concert. Je suis en vacances pour la musique. Oh bah alors tu sais pas ce que tu perds, hein. Jérôme Facciati, grand pianiste, sensibilité immatérielle, tu vas voir. Ah. Sophie! Non mais viens, je te dis, je m'en occuperai. Tu sais, elle est terrible, hein. Ouais. Elle exagère. Ça va? Tu es bien? Impec. Tu veux un chocolat? Alors, vous avez décidé de me faire exploser ou quoi, là? Non. Un cigare. Allez, ok. Qu'est-ce que tu viens, toi? Moi? Vous me faites parler, vous me racontez rien? Oh je travaille un peu dans son agence d'intérim. Enfin, je donne un coup de main de temps en temps, quoi. Ouais. Je parie que c'est toi qui fais tout et qui passe son temps à rêver parce qu'il retrouve pas ses affaires. Oui, Ah oui. c'est un peu ça, oui. Ouais. Tout va bien? Ah oui, pourquoi? Alors, je sais pas, tu m'as l'air... Moi? Ah non. Et votre projet de bébé, ça en est où? J'ai complètement oublié, faut que je fasse du café. Tu en prends, hein? Oui. Non. Champagne! Vous êtes complètement fou, Didier l'ouvre pas. Quoi. Bah dis donc, écoute, c'est quand même pas tous les soirs qu'on a l'honneur d'avoir le maître à dîner. Didier, Oui, maître. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Quoi? Qu'est-ce qu'on a? Je te connais par cœur, t'étais bizarre ce soir. T'as vu ta toile? T'as vu, je l'ai toujours, hein? Oh, je crois qu'elle me quittera jamais. Je l'ai fait nettoyer. Didier, Tu fais plus de peinture. Ah bah oui, bien sûr, t'as plus le temps. Mais ça, c'est dommage, hein? Didier, il y a un problème? Mais non, je t'assure. Pourquoi? Bon. Comme tu veux. Dis-lui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien en fait de très important. Même pour certains, ce serait une aubaine. C'est vrai. On peut très bien vivre comme ça. Tranquille, peinard. On peut pas avoir d'enfant. Non. Pas de gai piaillement dans la chambre, là. Pas de raison de se lever la nuit. Pas de raison de se faire du tracas pour une petite fièvre. Pas de joujou au milieu du salon. Pas de maman. Et pas de papa.
On reste entre nous, entre adultes. Puis on écoute du Schubert. Ah, c'est beau. C'est très beau, Schubert. Même si ça ne sert à rien. C'est sûr? On a fait tous les examens possibles, imaginables. Enfin, d'après les médecins... D'après les médecins, ils disent que c'est moi. Mais on sait pas ce que c'est. Mais si, on sait très bien ce que c'est puisque c'est moi. Tout de même. Un si bel homme, hein. Quel dommage. Vous avez essayé des... Enfin, je sais pas, il y a des traitements? On a tout essayé. J'en vois bien quelques messages génétiques, mais ils sont faiblards. Tu vois, je fais des mailings qui se perdent en cours de route. Continuez, je suis sûr que ça va finir par marcher. Mais oui, c'est ça, oui, oui, bien sûr, bien sûr. En priant beaucoup, en offrant des rillettes à la déesse de la fécondité, en faisant des sacrifices dans un temple barbare. Il y croit plus. Et elle y croit toujours. D'abord parce qu'elle est patiente, et puis parce qu'elle est formidable. Mais au fond, il n'y a pas une chance. On veut cet enfant. Plus que tout. Mais que vaut tout à côté d'un enfant? Tu le sais, toi. Oui, tu le sais, t'en as eu 3. C'est pour moi qui les élève, tu sais bien. Bien sûr, mais ce sont tes enfants. Tu as donné la vie. Tu les vois grandir, tu les vois apprendre, tu les vois se façonner, tu les vois. Et ça c'est fantastique. Mais vous pouvez peut-être en adopter un. Ah non, non, ce serait pas juste. Sophie peut très bien concevoir un enfant. Il n'y a aucune raison de la priver de ce plaisir. Alors il y a des banques? C'est vrai. C'est vrai, il y a des banques spécialisées où des papas potentiels, des papas inconnus font des dépôts. Oui, oui, on y a pensé. Bon, c'est la seule solution. Ou presque. Je vais chercher le café. Ah non. Reste. Je t'en prie. Reste. Après tout, il est très possible de dégoter un géniteur connu et tout à fait acceptable. Quelqu'un qui est belle allure, a une belle dentition, puis des capacités intellectuelles, artistiques, voire un certain talent. Ah, bien sûr, tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir parmi ses relations une telle perle. Je veux dire, un ami. Un vrai. Attends, je te vois venir, toi. Jérôme, je veux un enfant de toi. Écoute. Tu es la seule personne à qui je peux demander ça. Tu es le seul faux papa dont je serais fier. Je veux bien avoir un petit pianiste aux yeux bleus. Oh, dis pas non. Jérôme, je t'en supplie, dis pas non. Tu sais, si c'est pas toi, ce sera personne. T'es d'accord? Il est d'accord, alors ça s'arrose. Non, attends, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu veux pas? Alors c'est ça pour toi l'amitié? Didier! Quoi? Mais t'es pas possible! Supposons... Je dis bien supposons que je marche. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Y a pas de problème, qu'est-ce qu'il y a? Tu me le demandes? Mais je suis peut-être un salaud, moi. Je peux le reconnaître. Essayez d'avoir des droits dessus. Et finalement, gâchez votre vie. Mais non, t'es pas un salaud, t'es le plus brave type qu'on connaisse, alors je t'en prie, non. Hein, trouve autre chose. Il faut me laisser un peu de temps. Bon. T'as 10 secondes. Écoute, on abuse, c'est pas le moment. Jérôme, c'est vraiment important pour nous. Allez, dis oui. Puis dis donc, tu devrais être fier. Ah, c'est vrai, c'est quand même toi qu'on a choisi. Ah, tu es le mâle le plus méritoire des mâles de France, de Navarre et de Charente-Maritime. En admettant que... Tu vois, il est d'accord. Ça, je
Je te l'avais dit, tu vois. En admettant. Il faut faire une insémination artificielle. Et comment ça se passe? Ah, c'est génial. Tiens, on va boire un coup de champagne en l'honneur du bébé. Allez, tiens. Tiens, Sophie. Tiens. Allez. Au bébé. Au bébé. Au bébé. Tu m'as pas répondu, comment on procède? Comment on procède? Bah oui. Comment on procède pour faire un bébé? Ben, tu dois le savoir, non? Ah, on prend une dame, et puis on prend un monsieur, et on les met dans un lit. Tu veux dire que... Écoute, tu sais, donner la vie, c'est pas quelque chose d'anodin. L'origine de la vie, c'est justement cette seconde où entre un monsieur et une dame, il y a ce grand mystère. C'est naturel. On va pas encore une fois demander à la médecine de se mêler de quelque chose d'aussi simple, d'aussi... Mais en clair, tu voudrais que je fasse l'amour avec Sophie, quoi. Et voilà. En clair, c'est ça, hein, Sophie? Bah, oui. En clair, c'est ça. Oh, écoute, enfin, on va pas gnagnasser, hein. On est tout de même d'une génération qui a eu l'esprit large, l'amour libre et tout ça. Bon, au début, Sophie m'a beaucoup trompé. Bon, moi, je lui ai bien rendu l'appareil, mais ça, on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas le problème. Et puis toi et moi, bon, on a déjà eu la même nana. Souviens-toi, Nathalie. Bon, enfin, Nathalie... Eh ben, quoi, Sophie, elle est quand même mieux que Nathalie, non? Oh, écoute, Alors? Et puis ce serait bien parce que là, c'est le bon moment, quoi. Hein? Alors, je vous laisse. Si après si t'es trop fatigué, voilà. Et où tu vas, là? À l'hôtel. J'ai réservé une chambre. Demain matin, je vous apporterai les croissants. Écoute, Didier. Je voudrais pas qu'on... Ce que tu me demandes... Non, mais tu sais... c'est pas facile pour moi non plus. Ça, faut pas croire. Mais c'est mon problème. Alors toi, laisse-toi faire. Tu sais, c'est naturel, y a rien de malsain. C'est un cadeau. Un merveilleux cadeau que tu nous fais à Sophie et à moi. Ça, tu sais, j'oublierai pas. Vous aviez tout prévu, hein. oui. C'est fou. Écoute, le mieux, c'est qu'on le prenne en rigolant, non? Je sais pas, j'arrive pas à y croire. Bah, on n'a qu'à se dire qu'on va passer un bon moment ensemble, et puis voilà, quoi. Tout ça n'aura pas de conséquences. Pas de conséquences. Non, enfin, tu sais bien ce que je veux dire. Mais c'est pas beaucoup le choix. Non, aucun choix. Il est quelle heure? Plutôt tard. Je crois qu'il dort en ce moment. Non, je crois pas. Regardez le plafond, vous imaginez.
Il se fait des idées. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, il va dire qu'on peut pas compter sur les copains. C'est pas de ma faute. D'habitude, ça marche bien, mais Mais là, ça marche pas. non. Ça marche pas. Je t'inspire pas? Mais non, c'est pas ça. Alors, c'est quoi? À ton avis? Je suis la femme de ton meilleur ami. On a choisi quelqu'un de trop parfait. Mais lui et moi, on se connaît depuis le lycée. On a tout fait ensemble. C'est vrai, on s'est confié, on a tout partagé. Apparemment, pas tout. Vous me mettez dans une situation qui est pas possible. Je t'ai jamais regardée comme une femme, mais comme sa femme, Sophie. J'en connais qui auraient pas hésité. Heureusement, parce que pourrait me poser des questions. Il faut demander à quelqu'un d'autre. C'est toi qui veux. Mais je sais pas. Bah, on essaiera une autre fois. T'inquiète pas. Je te saoulerai. Ah non, parce que sous, on va arriver au même résultat. Bah, je te droguerai. Hein? Puis je me déguiserai, tu sauras même pas que c'est moi. Qu'est-ce que tu préfères? Brune? Rousse? Mais dis! Ah non, non, je sais. J'ai une idée. Je te mettrai un bandeau sur les yeux. Hein? Comme ça, tu t'auras qu'à t'imaginer que la femme de tes rêves t'a kidnappé et que tu n'as pas d'autre solution que de satisfaire tous ses désirs. Hein? Depuis le début, ça peut pas coller. Je peux pas lui faire ça. Il va être déçu. Et moi aussi. T'as raison. C'était pas une si bonne idée. Demain, je lui expliquerai. Ah non, non, surtout pas. Non, tu te rends pas compte, c'était son dernier espoir. Au moins, il y croira pendant quelque temps. Tu crois? Je t'en prie, on a vraiment besoin de ça. Promets-moi. Tu feras comme si? Ouais. On aura un secret, c'est toujours ça. Comme tu veux. Comme tu veux. Oh non. Ah, bah voilà. Bah, je l'aurais cherché celui-là, hein. Bah, il fallait me demander. Ah oui, c'est idiot parce qu'en plus il était là. Ah oui, c'est idiot. Tu sais, je crois que Jérôme avait raison. Si tu m'avais pas... Oh, si je t'avais pas, tu sais. Je crois que je deviendrais tout petit. Tout petit. Je finirais ma vie chez les fourmis. Les pauvres bêtes. Bon, dis donc, tu traînes pas, hein. Oui. Ah, parce que tu sais que le samedi, il y a la queue. L'autre fois, on est arrivé en retard, on a vu tout le film comme ça, on n'était même pas ensemble. Tiens. Qui c'est? Ah, salut. Salut, Anoua. T'étais dans le coin Je t'ai apporté des fleurs. Hein? C'est gentil. Ce sont des petites jonquilles. Ah, des petites jonquilles. Ouais. C'est joyeux.
Ça va bien avec tes cheveux? Sophie est pas là? Si, Oui. Sophie, on a de la visite. T'aurais pu prévenir? Non, c'est une visite surprise. T'es surpris? Oui. Oui, ça, plutôt, oui. Ça va comme tu veux? Ouais, ça va, ouais. T'en s'est rafraîchi, hein? Oui, c'est bien possible, oui. Je vous dérange pas, au moins vous n'aviez pas de projet pour cet après-midi. Ah non, pas du tout. Bah alors, tu m'offres pas des chocolats? Du champagne? Bah si, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, je plaisantais. Ah bon? Alors comme ça, t'es venu nous voir? Beaucoup de vous voir, je sais pas, mais... J'avais envie de voir Sophie. Ah bon? Mais tu peux rester si tu veux. Ah, je dérange pas? Fais comme chez toi. Jérôme, alors? Comment vont tes croches pointées? Moi, tu sais, les croches, ça va, ça vient. De moins en moins, d'ailleurs. Ah bon? Et toi, toujours sur la brèche? Bah oui, comme tu vois, hein, le café, encore le café, tu en veux? Oui, volontiers. Ah, parce que t'as préparé Du café? Oui, non, mais je t'en propose pas parce que là, tu vas rater la séance, hein, Pierre. Tu vas voir tout le film comme ça, c'est... Ah, parce qu'il allait au cinéma? Oui, mais il aime bien le cinéma. Et qu'est-ce qu'il allait voir? Oh, je sais pas, un truc d'aventure cosmique. Ah, mais c'était bien, ça, les aventures cosmiques. Non, attendez. Qu'est-ce que vous me faites, là? Qu'est-ce qu'on lui fait? Moi, je sais pas, moi. On lui fait rien. Tu lui fais quelque chose, toi? Moi? Non, non. Mais si. Mais qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure au téléphone, tu sais, à propos de... Ah oui, je t'ai dit que je faisais un... Ah, attends, comment on dit? Tu sais, ça commence par un... Ah là là, mais attends, je l'ai sur le bout de la langue, là. Par un R, hein? Un R, un radiateur? Ah, non, par un... Ah, non, ça commençait par un B. Un B, un bébé. Oui, c'est ça. Un bébé. Bébé. Qu'est-ce qu'il a? Il a pas l'air bien. Je suis enceinte. Petit père. Félicitations. Bravo. Ouais. Bravo. Quel talent. Attends. Parce que tu veux dire que... Oui. Il aura tes yeux.